La dernière fois que tu t'es justifié, tu t'en souviens? Peut-être que c'était hier, peut-être ce matin, peut-être même il y a 10 minutes. Dans ta tête, à toi-même, en te racontant pourquoi tu avais fait ça, pourquoi tu n'avais pas fait ça, pourquoi tu méritais autre chose, pourquoi ce n'était pas ta faute. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu t'es senti plus libre après, plus léger, plus puissant? Ou est-ce que tu t'es senti exactement pareil, peut-être même un peu plus épuisé? Ce que je vais te dire dans cette vidéo va peut-être te mettre mal à l'aise, parce que ça touche quelque chose que presque personne ne veut regarder en face. Une habitude si profonde, si naturelle, si bien camouflée qu'on ne la voit même plus. Se justifier, constamment, automatiquement, à tout le monde et surtout à soi-même. Et la façon dont cette habitude te coûte tout en silence depuis des années. Laisse-moi te décrire une journée ordinaire. Tu arrives en retard à un rendez-vous. La première chose que tu fais, avant même de t'asseoir, avant même de dire bonjour, tu expliques. Le trafic, le métro, un imprévu, quelque chose, n'importe quoi, pourvu que la situation soit comprise, pourvu que l'autre ne pense pas ce que tu as peur qu'il pense. Ton chef te fait une remarque sur un rapport. Immédiatement, tu te défends. Tu expliques le contexte, tu cites les contraintes, tu rappelles ce que tu avais dit il y a 3 semaines, tu construis un dossier entier pour prouver que tu n'es pas en tort, ou en tout cas, pas autant qu'il semble le croire. Quelqu'un te demande pourquoi tu n'as pas encore rappelé un tel. Tu expliques que tu as été débordé, que tu avais prévu de le faire mais que quelque chose s'est passé, que tu allais le faire ce week-end, que tu n'as pas oublié, vraiment. Le soir, seul, tu repenses à une conversation de la journée, à quelque chose que tu as dit ou que tu aurais dû dire, et tu rejoues la scène dans ta tête. Tu trouves les bons arguments, tu te justifies encore, cette fois-ci devant un tribunal imaginaire qui n'existe que dans ton esprit. Ça te parle? Je sais que ça te parle, parce que c'est universel, parce que tout le monde fait ça, parce qu'on nous a appris à faire ça depuis l'enfance. Explique-toi, justifie-toi, défends-toi. Mais voilà ce que personne ne t'a dit. Cette habitude a un coût énorme, invisible, et il s'accumule chaque jour. Marc Aurèle était l'empereur le plus puissant du monde romain. Il commandait des légions, gouvernait des millions de personnes, prenait des décisions qui changeaient le cours de l'histoire. Et pourtant, dans ses Pensées pour moi-même, ce journal intime qu'il n'a jamais voulu publier, il écrit quelque chose d'extraordinairement simple. Si tu fais quelque chose parce que c'est juste et bon, pourquoi cherches-tu l'approbation des autres? Agis bien, c'est suffisant. Relis cette phrase. Agis bien, c'est suffisant. Pas agis bien et explique pourquoi. Pas agis bien et assure-toi que tout le monde comprenne. Pas agis bien et défends-toi si quelqu'un doute. Juste agis bien, c'est tout. Marc Aurèle avait compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Quelque chose que j'appelle le paradoxe de la justification. Voilà en quoi il consiste. Plus tu te justifies, moins tu es cru. Plus tu expliques, moins tu convaincras. Plus tu te défends, plus tu sembles avoir quelque chose à cacher. Et ce n'est pas seulement une question de perception externe, c'est aussi et surtout une question de perception interne. Parce que chaque fois que tu te justifies, tu envoies un signal à ton propre cerveau « Je ne suis pas sûr que ce que j'ai fait soit suffisamment bien, j'ai besoin que les autres me valident pour être en paix. » Et ce signal-là, répété des centaines de fois par jour, des milliers de fois par an, finit par construire une conviction profonde « Je ne me suffis pas à moi-même ». Parlons maintenant de ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu te justifies. Les psychologues ont un nom pour ça. Ça s'appelle la dissonance cognitive et c'est fascinant. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort que ton cerveau ressent quand il y a un écart entre deux choses, ce que tu as fait et l'image que tu veux avoir de toi-même. Tu arrives en retard, mais tu te vois comme quelqu'un de ponctuel et de respectueux. Tension. Tu n'as pas rappelé quelqu'un, mais tu te vois comme quelqu'un de fiable et d'attentionné. Tension. Tu n'as pas osé dire non, mais tu te vois comme quelqu'un de courageux et d'affirmé. Tension. Et pour résoudre cette tension, le cerveau a 2 options. Option 1. Changer le comportement. Être réellement ponctuel, rappeler réellement les gens, dire réellement non quand c'est nécessaire, faire correspondre les actes avec l'image. Option 2.
modifier la perception de l'acte, se justifier, trouver des raisons, construire un contexte qui rend le comportement acceptable, faire correspondre l'image avec les actes sans changer les actes. La justification, c'est toujours l'option 2. Et le problème avec l'option 2, c'est qu'elle est addictive. Plus on l'utilise, moins on a envie de l'option 1, parce que l'option 1 demande de l'effort, du changement, de l'inconfort, tandis que l'option 2 donne un ressoulagement immédiat, facile, sans rien changer. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, avait une formule brutale pour décrire ça. C'est l'acte d'un homme non éduqué de blâmer les autres pour ses propres malheurs. C'est le début de l'éducation de se blâmer soi-même, c'est la marque de l'homme pleinement éduqué de ne blâmer ni les autres ni soi-même. Tu vois ce qu'il dit? La justification, qu'elle soit dirigée vers l'extérieur ou vers l'intérieur, est le signe que quelque chose n'a pas encore été compris, que quelque chose dans la façon de se voir et de voir le monde reste immature. Pas comme une insulte, comme un diagnostic, et un diagnostic, ça se traite. Parlons maintenant des formes les plus subtiles de la justification, celles qu'on ne reconnaît même pas comme telles. La justification préventive. C'est quand tu expliques quelque chose avant même qu'on te le reproche. Tu envoies un email en disant « Je sais que c'est peut-être un peu long, mais… » avant même qu'on t'ait dit quoi que ce soit. Tu présentes ton projet en commençant par « C'est encore en cours, mais… » avant même que la première personne ait pu réagir. Tu te justifies face à des reproches qui n'ont pas encore été formulés, face à des jugements qui n'existent que dans ta tête. Ce comportement-là dit quelque chose de très précis. Tu anticipes d'être jugé insuffisant, et tu te prépares à te défendre avant même que l'attaque arrive. La justification relationnelle. C'est quand tu expliques tes choix de vie à des gens qui ne te les ont pas demandés. Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Pourquoi tu as changé de travail? Pourquoi tu habites là? Pourquoi tu fréquentes cette personne? Pourquoi tu ne fréquentes plus cette autre? Tu racontes ta vie en mode défensif, comme si chaque décision avait besoin d'être approuvée par un jury invisible. La justification intérieure. C'est la plus insidieuse. C'est le dialogue que tu as avec toi-même, en boucle, souvent la nuit. Tu rejoues des conversations, tu trouves les arguments que tu aurais dû utiliser. Tu construis le dossier parfait de ta propre défense, pour un procès qui a lieu uniquement dans ta tête. Et là, plus personne ne t'accuse. Il n'y a personne en face, juste toi, contre toi-même, en train de plaider une cause que personne d'autre n'a remise en question. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius « Recede in te ipse » « Rentre en toi-même ». Mais rentrer en soi-même ne veut pas dire se juger, ni se défendre. Ça veut dire s'observer, avec honnêteté, sans drama, sans tribunal. Je veux maintenant te parler de ce que la justification te coûte vraiment. Pas en termes d'image ou de perception, en termes d'énergie, en termes de liberté, en termes de vie. Premier coup, l'énergie mentale. Se justifier consomme une quantité phénoménale d'énergie cognitive. Construire des arguments, anticiper des objections, trouver le bon angle, le bon ton, le bon niveau de détail. Tout ça en temps réel, souvent sous pression sociale, c'est épuisant. Et c'est une énergie qui aurait pu aller ailleurs, vers ce que tu crées, ce que tu construis, ce que tu vis vraiment. Deuxième coup, la crédibilité. Il y a une ironie profonde dans la justification. Plus tu te justifies, moins tu es perçu comme quelqu'un de solide. Les gens qui s'expliquent constamment donnent l'impression d'être instables, incertains, peu sûrs d'eux. Tandis que quelqu'un qui dit « j'ai fait ce choix » et s'arrête là, dégage quelque chose d'une puissance extraordinaire. Le silence après une décision assumée est l'une des formes de communication les plus puissantes qui existent. Troisième coup, et c'est le plus grave, la connexion avec soi-même. Quand tu passes ton temps à te justifier, tu ne te demandes jamais la vraie question. Pas « comment est-ce que je convainc les autres que c'était juste ?» mais « est-ce que c'était vraiment juste? Est-ce que j'ai agi en accord avec ce que je veux être ?» La justification remplace l'introspection. Elle donne l'illusion qu'on a fait le travail intérieur, alors qu'on n'a fait que construire une défense extérieure. Et une personne qui se défend constamment mais ne s'examine jamais vraiment, finit par ne plus savoir qui elle est, ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle pense vraiment. Elle ne connaît que sa version défensive d'elle-même. Je veux maintenant terminer cette première partie avec quelque chose d'important.
Ce que j'ai décrit jusqu'ici, la justification préventive, relationnelle, intérieure, ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas quelque chose dont tu devrais avoir honte. C'est une adaptation, une stratégie que tu as développée, probablement très tôt dans ta vie, pour naviguer dans un environnement où être jugé avait des conséquences réelles. Un environnement familial peut être difficile, un environnement scolaire où les erreurs étaient punies, un environnement professionnel où la moindre faille était exploitée. Tu as appris à te défendre parce que tu en avais besoin, et cette compétence t'a protégé. Mais aujourd'hui, peut-être, elle te coûte plus qu'elle ne te protège, et reconnaître ça, c'est la première étape. Marc Aurèle l'écrivait à lui-même, le soir, après des journées à gouverner l'empire le plus puissant du monde. Ne gaspille plus le reste de ta vie à penser à d'autres gens, sauf si tu penses à eux pour leur bien. Demande-toi, pourquoi est-ce que je me justifie? Pour qui? Et qu'est-ce que ça dit de moi? Dans la deuxième partie, on va aller plus loin. On va voir concrètement ce qui change dans tes relations, dans ton travail, dans ta façon d'exister, quand tu arrêtes de te justifier. Et surtout, comment y arriver vraiment, pas en théorie, dans ta vie, demain matin. Reste avec moi. Il y a une phrase que j'ai lue un jour et que je n'ai jamais oubliée. Elle vient de Marc Aurèle. Elle est courte, elle est simple, et elle contient quelque chose qui, si tu le comprends vraiment, pas intellectuellement, mais dans les tripes, peut changer ta façon de vivre du tout au tout. La voilà. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Écoute ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « explique aux gens que tu n'es pas responsable des événements extérieurs ». Il ne dit pas « justifie-toi face aux événements extérieurs ». Il dit « réalise que tu as du pouvoir sur ton esprit ». Et c'est tout. C'est suffisant. Aujourd'hui, on va construire sur cette fondation. Dans la première partie, on a compris pourquoi on se justifie. On a vu le mécanisme, le coût, l'illusion de soulagement que ça procure. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce qui se passe quand on arrête? Je vais te dire ce que les gens qui ont fait ce travail, vraiment ont fait ce travail, pas juste lu un article dessus, rapportent presque universellement. La première chose qui change, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Parce que se justifier, c'est chercher à l'extérieur une confirmation que tu n'arrives pas à trouver à l'intérieur. C'est dire, sans le dire, je ne suis pas certain d'avoir bien fait, dis-moi que j'ai bien fait, valide-moi, permets-moi d'être en paix. Et tant que cette validation vient de l'extérieur, elle est fragile. Elle dépend de l'humeur des autres, de leur compréhension, de leur bienveillance, de leur propre journée. Elle peut être retirée à tout moment. Mais quand tu arrêtes de chercher cette validation, quand tu décides que tes choix n'ont pas besoin d'être approuvés pour être valides, quelque chose de fondamental se déplace en toi. Tu passes de la dépendance à la souveraineté. Et cette transition, même si elle est inconfortable au début, même si elle crée de la friction, même si certains autour de toi ne la comprennent pas, c'est la transition la plus libératrice qu'un être humain puisse vivre. Épictète avait développé un concept qui est au cœur de toute la philosophie stoïcienne. Il l'appelait la dichotomie du contrôle. Et il l'exprimait ainsi dans son manuel. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. Ne dépendent pas de nous, le corps, la réputation, les charges publiques et tout ce qui n'est pas notre propre action. Ce que les autres pensent de toi, ça ne dépend pas de toi. Ce que les autres comprennent de tes choix, ça ne dépend pas de toi. Ce que les autres concluent de ton comportement, ça ne dépend pas de toi. Et si ça ne dépend pas de toi, alors t'épuiser à tenter de le contrôler est non seulement inutile, c'est une forme de violence contre toi-même. Tu dépenses une énergie réelle pour tenter de modifier quelque chose qui est, par définition, hors de ta portée. C'est là que la justification révèle toute son absurdité. Quand tu te justifies, tu essayes de contrôler la pensée d'un autre être humain. Tu essayes de déposer dans son esprit une représentation précise de toi-même, celle qui te met sous le meilleur jour, celle qui t'innocente, celle qui te rend compréhensible et acceptable. Mais tu ne peux pas. Quoi que tu dises, l'autre va filtrer tes mots à travers ses propres biais, ses propres expériences, ses propres peurs. Et il va conclure ce qu'il allait conclure de toute façon. La justification ne change pas ce que les gens pensent, elle change ce que toi, tu ressens, temporairement. Un soulagement de quelques minutes, puis le cycle recommence. Je veux maintenant parler d'un territoire particulièrement difficile, celui où cesser de se justifier est le plus douloureux
et en même temps le plus transformateur. Les relations proches. Avec un partenaire, avec des parents, avec des amis de longue date, des gens avec qui tu as une histoire, des émotions partagées, des attentes mutuelles. Dans ces relations-là, la justification prend une forme particulière. Elle ressemble à de la communication. Elle ressemble à de l'ouverture, de la transparence, du partage. Mais en réalité, très souvent, c'est quelque chose de différent. C'est de la gestion d'image déguisée en intimité. Tu expliques non pas pour que l'autre comprenne mieux qui tu es, mais pour que l'autre ne soit pas déçu de toi, pour maintenir une certaine version de toi dans son regard, pour t'assurer qu'il ne pense pas de mal de toi. Et cette différence entre partager honnêtement et gérer son image est capitale, parce que l'une nourrit la relation et l'autre l'étouffe lentement. Sénèque écrivait à son ami Lucilius « Si tu veux que je te fasse confiance, commence par être toi-même, pas la version de toi que tu penses que j'attends. » Arrêter de se justifier dans une relation proche, c'est prendre un risque réel. Le risque que l'autre ne comprenne pas, que l'autre juge, que l'autre soit déçu. Et ce risque-là, le risque d'être vu tel qu'on est sans couche de protection, c'est le prix d'une vraie intimité. Pas l'intimité de surface, celle des explications parfaites et des récits bien construits. L'intimité réelle, celle où tu peux dire « j'ai fait ça » sans le justifier et savoir que tu seras quand même aimé. Ou découvrir que tu ne le seras pas, ce qui est une information tout aussi précieuse. Maintenant, voici la vérité la plus difficile à entendre de toute cette vidéo. Elle touche quelque chose de fondamental, de très profond, et je vais te la donner directement, sans enrobage. Si tu te justifies constamment, c'est peut-être parce que quelque part, tu ne te crois pas légitime. Pas légitime d'être là, où tu es, d'avoir ce que tu as, de vouloir ce que tu veux, de prendre la place que tu prends. Et cette fiction-là, souvent inconsciente, souvent née très tôt, souvent nourrie d'expériences précises, c'est elle qui alimente la machine de la justification. Pas les reproches des autres, pas les situations difficiles, mais cette voix intérieure qui dit « tu dois mériter ta place ». Et pour mériter ta place, tu dois prouver en permanence que tu es suffisant. Et alors tu expliques, tu justifies, tu construis des arguments, tu anticipes les objections, tu travailles à convaincre les autres et toi-même que oui, tu as le droit d'être là. Marc Aurèle, qui était empereur, qui avait légalement le droit absolu d'être là, se battait encore contre cette voix. Il s'écrivait à lui-même chaque soir pour se rappeler qu'il n'avait pas besoin de se justifier, ni devant ses généraux, ni devant ses ennemis, ni devant l'histoire. Il lui suffisait d'agir justement et d'accepter que ça soit suffisant. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Et si c'est juste et vrai, qu'as-tu besoin d'autre? Pas de validation, pas d'approbation, pas d'explication, pas de justification. Juste l'acte juste et la paix qui vient de l'intérieur quand on sait qu'on a agi en accord avec ce qu'on est. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrête de se justifier quand cette habitude est profonde, automatique, ancrée depuis des années? Je vais te donner 4 outils. Des outils simples, pas miraculeux, rien ne l'est, mais efficaces si tu les pratiques vraiment. Outil 1. La pause des 3 secondes. La justification est presque toujours automatique. Elle sort avant même qu'on ait décidé de parler. Alors le premier outil, c'est d'insérer une pause. La prochaine fois que tu sens l'impulsion de te justifier, que quelqu'un te pose une question, te fait une remarque, te regarde d'une certaine façon, ne réponds pas immédiatement. Attends 3 secondes. Respire. Et dans ces 3 secondes, pose-toi une seule question. Est-ce que cette explication va changer quelque chose de réel ou est-ce que je cherche juste à me soulager? Si la réponse est « je cherche à me soulager », alors tu n'as peut-être pas besoin de parler. Outil 2. L'affirmation sans explication. Pratique à dire des choses sans les justifier. Commence par des petites situations. Je ne peux pas ce soir. Point. Sans raison. J'ai décidé de faire autrement. Point. Sans dossier. C'est inconfortable au début. Tu vas sentir un vide après ta phrase. Un vide que tu auras envie de remplir d'explications. Résiste. Laisse le vide. Laisse l'autre traiter l'information. Tu vas découvrir 2 choses. Souvent, l'autre accepte sans avoir besoin d'en savoir plus. Et dans les rares cas où il demande une explication, tu peux choisir de la donner. Consciemment, pas automatiquement. Outil 3. Le journal de la dichotomie. Chaque soir, pendant 5 minutes, prends un carnet. Écris une situation de la journée où tu t'es justifié. Puis réponds à 2 questions.
Qu'est-ce qui dépendait de moi dans cette situation? Qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi? Cet exercice, directement inspiré d'Épictète, entraîne ton cerveau à séparer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne le mérite pas. Et la justification, très souvent, tombe du côté de ceux qui ne le méritent pas. Outil 4. La question de Marc Aurèle. Quand tu sens l'impulsion de te justifier, pose-toi une seule question, celle que l'empereur se posait lui-même. Est-ce que j'ai agi justement? Si la réponse est oui, tu n'as rien de plus à faire. L'acte juste se justifie par lui-même. Si la réponse est non, alors la question n'est pas comment te justifier, la question est comment faire différemment la prochaine fois. Dans les deux cas, la justification devient inutile. Je vais te dire ce qui change vraiment quand on arrête de se justifier. Pas ce que les livres de développement personnel promettent, ce qui change vraiment, dans la vraie vie, dans le quotidien. Tes relations deviennent plus vraies. Les gens qui t'entourent commencent à interagir avec qui tu es réellement, pas avec la version soigneusement défendue de toi-même. Et ceux qui t'aiment pour la version réelle, ils restent. Et ceux qui avaient besoin de la version défendue, leur départ est une information précieuse. Ta parole prend plus de poids. Quand tu parles moins pour te défendre et plus pour exprimer quelque chose de réel, chaque mot compte davantage. Les gens t'écoutent différemment, parce qu'ils sentent que ce que tu dis vient d'un endroit solide, pas d'une peur. Tu récupères une énergie immense. L'énergie que tu consacrais à anticiper les jugements, construire des défenses, rejouer des conversations, toute cette énergie-là devient disponible pour créer, pour agir, pour être présent à ta propre vie. Et surtout, tu commences à te faire confiance. Parce que la justification constante érode quelque chose de précieux, la confiance en son propre jugement. Quand tu passes ton temps à chercher la validation externe de tes choix, tu entraînes ton cerveau à ne pas faire confiance à sa propre boussole. Cesser de se justifier, c'est recommencer à se faire confiance. C'est dire, silencieusement mais fermement, mes choix ont de la valeur, même si personne ne les comprend. Ma façon de vivre est valide, même si personne ne l'approuve. Je suis suffisant, même quand personne ne me le dit. Et cette conviction-là, construite non pas à travers des affirmations creuses, mais à travers des actes répétés de non-justification, c'est une des formes les plus solides d'estime de soi qui soit. Je vais finir avec quelque chose que Sénèque a écrit il y a 2000 ans. Dans une lettre à Lucilius, alors qu'il était en fin de vie, que son rapport à l'empereur Néron devenait de plus en plus dangereux, qu'il savait peut-être que ses jours étaient comptés. Il n'écrivait pas de justification, il n'essayait pas de se défendre face à l'histoire. Il écrivait simplement « Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est ». Tout est étranger à nous. Le temps seul nous appartient. Tout ce que les autres pensent de toi, étranger. Tout ce qu'ils comprennent ou ne comprennent pas de tes choix, étranger. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils concluent, tout ce qu'ils jugent, étranger. Le temps, ta façon de l'utiliser, ce que tu en fais, ce que tu construis avec, ça, c'est tien. Et le temps que tu passes à te justifier, c'est du temps que tu donnes à l'étranger. Du temps arraché à ce qui t'appartient. Cesser de se justifier, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas devenir distant ou arrogant ou imperméable aux autres. C'est simplement décider que ton temps, ton énergie, ta paix intérieure, ils valent trop pour être dépensés à plaider des causes devant des tribunaux qui n'existent que dans la peur. C'est décider que tu existes pleinement, sans avoir besoin de le prouver. C'est la liberté la plus simple et la plus révolutionnaire qui soit. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné, une phrase, une idée, une situation dans laquelle tu t'es reconnu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Pense à un contexte dans ta vie où tu te justifies le plus, le travail, la famille, une relation précise, et décide qu'à la prochaine occasion, dans ce contexte, tu vas essayer l'outil 2, l'affirmation sans explication. Une seule fois, une seule phrase sans justification. Et observe ce qui se passe, en toi et autour de toi. Écris-le dans les commentaires, dis-moi dans quel contexte tu vas essayer, parce que le mettre en mots, c'est la première étape pour le vivre. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, parce que tout le monde autour de toi se justifie, et tout le monde mérite de savoir qu'il n'en a pas besoin. À très vite.